Une machine, c'est quoi? Cette semaine, nous allons découvrir ensemble comment est née l'informatique. Nous parlerons d'architecture des ordinateurs en général et de celle de von Neumann en particulier qui est la base des systèmes modernes. C'est parti! Au cours du temps, la composition d'un ordinateur a évolué. Dans les années 40, ils étaient lourds, volumineux et chauffés fortement. Ils étaient tellement chers que seuls les militaires pouvaient les construire et les utiliser. Le plus connu de l'époque, c'est l'ENIAC, lancé en 1946. Il pesait environ 30 tonnes et occupait 170 mètres carrés au sol. À lui seul, il pouvait consommer jusqu'à 150 kW, soit plus qu'une petite voiture électrique actuelle. Dans les années 60, l'apparition des circuits intégrés, les puces, a permis de réduire la taille des ordinateurs. Puis, en 1971, c'est l'apparition du processeur qui a vraiment fait bondir l'informatique dans une nouvelle ère, jusqu'à celle que nous connaissons aujourd'hui. Le smartphone que tu as dans ta poche est maintenant plus de 10 000 fois plus puissant que l'ENIAC. En 1962, l'informaticien Philippe Dreyfus invente le mot informatique, contraction des mots information et automatique. L'informatique correspond à tout ce qui est traité de manière automatique par une machine. Un système informatique est composé de deux parties. Une partie matérielle, c'est le hardware, et une partie logicielle, c'est le software. Le logiciel est toujours adapté au matériel sur lequel il fonctionne. L'architecture des ordinateurs actuels repose sur le modèle de von Neumann, un informaticien ayant travaillé sur l'ENIAC. L'architecture de von Neumann repose sur le fait que la mémoire sert à conserver à la fois les instructions, les programmes donc, et les données. Dans son modèle, on va retrouver 5 parties. Tout d'abord, l'unité arithmétique et logique, ALU en anglais, qui effectue les opérations de base. Puis, l'unité de contrôle qui va gérer le séquençage de toutes les opérations. La mémoire qui contient donc les programmes et les données. Et enfin, des dispositifs d'entrée-sortie qui vont permettre de communiquer avec le monde extérieur. À cela s'ajoute une horloge qui va donner la cadence à tout ce petit monde. Un ordinateur comporte donc plusieurs composants regroupés sur une carte mère, son squelette. Le processeur, c'est le cœur du système, il comporte l'unité arithmétique et logique et l'unité de contrôle. Quant à la mémoire, on va la retrouver dans un ordinateur sous différentes formes. La mémoire de masse sur un disque dur, un disque SSD ou encore une clé USB va servir à conserver l'information à long terme. La mémoire vive, la RAM, c'est le stockage principal du processeur. Plus proche, la mémoire cache est une mémoire rapide mais chère qui va permettre au processeur de ne pas attendre la RAM. Et enfin, à l'intérieur du processeur, on va trouver les registres qui sont encore plus rapides et plus chers et permettent au processeur de conserver quelques données pour ses calculs. Les données vont circuler entre les différents composants via des bus. Le bus d'adresse va permettre de préciser la case mémoire ou encore le périphérique que l'on veut atteindre. Le bus de contrôle va spécifier le type d'action comme l'écriture ou la lecture d'une donnée en mémoire. Et enfin, le bus de données est le bus qui fait transiter la donnée entre les composants. Nous l'avons déjà vu dans d'autres vidéos, la machine n'est pas intelligente et ne fait que ce que l'on lui demande de faire. Son langage c'est le binaire, une suite de 0 et de 1. Pour que cela soit plus simple, on utilise des langages qui sont transformés en langage machine par un compilateur, c'est la programmation. En interne, l'ordinateur utilise alors sa propre logique mathématique, c'est l'algèbre de Boole, mais ça, on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Voilà, tu en sais un peu plus sur les machines. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.